petits vedettes préférés, j'espère que vous êtes en forme. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel maquillage un petit peu coloré inspiré de cette pub-là de CoverGirl que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est la belle Katy Perry que vous voyez ici. J'avais déjà fait des maquillages d'elle sur ma chaîne, mais celle-là, je trouve honnêtement qui est vraiment cool. Le petit pop de couleur menthe sur la paupière, c'est magnifique. Je sais pas pour vous, mais je trouve que globalement, le look fait un petit peu années 90, un petit peu Kylie Jenner, mais j'aime beaucoup, donc c'est très tendance. Et parfois, on n'ose pas trop porter la couleur sur nos yeux, mais l'été, le printemps, c'est des bonnes occasions de l'essayer. Et j'adore la mode du liner coloré qui revient à chaque année. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire un double liner. Vous allez voir, ça paraît peut-être difficile, mais c'est pas si pire que ça. J'espère que vous allez aimer le look parce que moi, personnellement, je l'adore. C'est vraiment un maquillage qui fait des grands yeux, une plus grande bouche. Donc je vous le conseille si vous avez des petits yeux ou si vous portez des lunettes aussi, ça fait très beau. Donc voilà, je vais vous laisser écouter la vidéo. N'hésitez pas à commenter, je veux vraiment avoir votre avis. Et puis voilà! Alors je commence tout de suite par appliquer une base sur mes yeux. Celle-là c'est celle de L'Oréal. Je l'aime parce qu'évidemment elle fait tenir le maquillage plus longtemps, mais elle est aussi un peu teintée. Je sais pas si vous le voyez, oui c'est assez apparent, je viens de me regarder dans le retour. Ça fait un effet un petit peu blanc, ça va comme éclaircir la paupière et pour ce look-là on a vraiment besoin de ça. Donc si vous n'avez pas une base qui fait cet effet-là, un crayon blanc ça serait parfait. Maintenant, je vais venir recouvrir ça avec une ombre à paupières beige, un petit peu blanche en fait, parce que c'est vraiment ça qu'elle a sur la paupière mobile. Si vous voulez grossir cette partie-là de votre œil, ça vous prend absolument une couleur claire. Donc moi, je pense que je vais y aller comme avec le gesso de MAC mélangé avec un petit peu de vanilla, parce que c'est vraiment entre les deux la couleur. Ça ressemble vraiment à la couleur de la base en fait, ça va juste venir la renforcer. Donc je mets ça avec un pinceau plat, ça me fait rire parce qu'il m'en reste quasiment plus de cette couleur là, je devrais peut-être aller la racheter. Donc comme vous le voyez, j'en applique vraiment généreusement et ce qui reste sur le pinceau, on va les mettre en dessous du sourcil. Parce que je vois que sur la pub, elle a vraiment comme le dessous du sourcil qui est un peu plus blanc. Ça aussi, ça aide à agrandir les yeux évidemment. Ensuite, on va aller faire le creux. Vous voyez qu'ici, elle a une espèce de brun chaud, un petit peu rougeâtre au coin externe pour vraiment aller définir plus les yeux et les agrandir. Donc, je vais commencer tout de suite par le coin externe et je pense qu'une bonne couleur pour faire ça, ça va être le latte de chez Makeup Geek. J'étire un peu ma paupière et j'applique ça en haut du blanc en partant du coin externe. Donc vous partez du coin externe parce que c'est là qu'on veut que ce soit le plus intense et y aller doucement en remontant dans le creux, mais elle n'a pas trop de brun ici là au milieu de l'œil, c'est vraiment plus au coin externe. Je pense que je vais l'accrocher derrière, comme ça vous allez bien voir. Ooh, Katy's in my bedroom! En fait, on voit rien pantoute à cause qu'il y a un reflet. Maintenant, je vais continuer avec un fard de MAC avec un nom que j'aime beaucoup, Swiss Chocolate, parce que ça me fait penser à mon voyage en Suisse. Et le chocolat suisse, c'est très bon. Alors, je vais juste appliquer ça avec un pinceau un peu plus petit, donc qui est rond, mais un petit peu pointu sur le bout comme ça. Et j'applique ça dans le creux de mon creux. Donc, vous voyez l'ombrage brun qu'on vient d'aller placer assez large sur la paupière. Mais là, je repasse ici vraiment juste au coin externe, parce qu'ils ont fait vraiment comme une petite forme un peu triangulaire, un peu œil de chat. Donc cette couleur-là qui est un peu plus foncée que la thé, je l'applique exactement ici. Pour maquiller le bas des yeux, maintenant je vais utiliser le fard Embark de MAC qui est comme une espèce de brun rouge foncé. Donc j'ai switché avec un pinceau plat comme ça, carré, et je mets ça en dessous des yeux. Je vais juste revenir flouter avec mon pinceau précédent et latter notre première couleur qu'on a mis. Juste estomper un peu. Et finalement, avec la couleur la plus foncée, Embark et un petit pinceau crayon comme ça, je vais rattacher le bas des yeux avec le haut. Ça peut sembler un peu drôle à entendre, mais je vais juste en fait ajouter un petit peu de cette couleur foncée là au coin externe, juste pour aller relier mon creux au bas de l'œil. Donc moi j'aime ça faire ça, cette technique là, parce que je trouve que ça soulève un peu les yeux de 1 et de 2 ça rend l'application du eyeliner plus facile si vous êtes débutante parce que vous allez comme déjà avoir un guide. Donc vous avez juste à faire un petit angle comme ça et c'est tout, vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais me lancer dans le eyeliner. Donc, vous voyez que le sien, il est noir et il est quand même assez épais en remontant beaucoup au coin externe. Donc, je vais aller faire ça avec le gel longue durée de Studio Makeup. Alors, je vais appliquer ça avec un pinceau fin, comme ça, un pinceau eyeliner. C'est parti, je commence mon trait au milieu de la paupière. Vous pouvez commencer vraiment où ça vous tente. Je l'ai fait un peu gros, mais on va rattraper ça. De toute façon, il faut qu'il soit épais, en fait, au coin externe surtout. Donc là, je suis rendue au coin externe, je vais juste regarder ma photo, c'est quand même assez étiré vers le haut. Enlignez-le vers la fin du sourcil. Ici au coin externe, là où l'œil plie, on va épaissir beaucoup. Des fois, ce qui reste sur le pinceau, j'aime ça comme en mettre un petit peu dans les cils du bas, ça vient juste comme mieux rattacher à la partie du haut, je trouve, je sais pas. J'aime bien faire ça.
rendue au fameux eyeliner menthe que Cathy porte. Je trouve la couleur vraiment belle, c'est vraiment une espèce de turquoise menthe mat. C'est super beau et original. Il y a juste un petit souci, au début j'étais pas certaine que j'allais faire cette vidéo-ci cette semaine, j'avais pensé à plein d'autres sujets mais finalement c'est ça qui a gagné. C'est juste que j'ai jamais eu le temps d'aller au Sephora pour magasiner un fameux crayon ou eyeliner menthe et je sais que par cœur en pharmacie il y en a pas, même chez Sephora ça va être vraiment dur à trouver. Je vais quand même vous mettre 2-3 marques que j'ai trouvé qui en font, mais c'est vraiment difficile à trouver. Par contre j'ai la chance d'être une artiste maquilleuse et le mot le dit, artiste, on fait des mélanges. Donc j'ai trouvé en fait deux eyeliners liquides de Kat Von D que j'avais, donc un vert et un bleu, ce qui donne turquoise, et j'ai aussi eu ça récemment dans ma boîte aux lettres, c'est un eyeliner liquide de NYX qui est blanc. Donc en mélangeant ces trois couleurs là, normalement je devrais avoir une teinte qui ressemble vraiment beaucoup à celle de Cathy. Donc évidemment je vous conseille pas d'acheter les trois produits, hein. C'est juste que je suis une fille quand même assez débrouillarde dans la vie et quand je veux quelque chose, je réussis à le faire avec les moyens du bord. Donc je mélange carrément sur ma main les deux produits ensemble. Ça va pas les abîmer ou rien. Là, moi je vous encourage vraiment à faire des mélanges à la maison pour avoir plus de produits si on veut. Je vais maintenant ajouter le blanc parce que pour faire la couleur menthe qui est pastel, ça prend de l'ajout de blanc. Donc je pense que je suis arrivée à quelque chose d'assez similaire à ce qu'elle porte sur la photo. Prendre mon petit miroir, là c'est la partie dangereuse, il faut pas shaker donc je vais m'accoter et on va aller me faire ça finement en haut du trait noir. Donc on peut, c'est pas grave si on le touche un peu, on va y aller vraiment finement. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré. Ma main est une œuvre d'art. Je pense que je vais la mettre en vente sur eBay. Ok, donc on a réussi le eyeliner bleu. Maintenant c'est sûr et certain que ça prend des petites retouches avec le noir. Donc moi je conseille de le faire dans cet ordre-là, à moins que vous soyez vraiment moins bonne manuellement parlant. Je vous conseille peut-être à ce moment-là de faire le liner menthe en premier, assez large, et de repasser avec le noir par-dessus. En tout cas dans les deux cas ça marche. Donc maintenant je vais juste mettre un peu de crayon blanc dans mes yeux parce que j'ai vu que Cathy elle en avait. Vous pouvez prendre un crayon beige ou blanc, le temps qu'il soit école pour aller à l'intérieur des yeux. Là, je vais juste courber mes cils avant d'aller mettre le mascara parce que je vais mettre aussi probablement des faux cils. Je vais appliquer le mascara Better Than Sex de Too Faced, donc un mascara volume qui est très noir. N'oubliez pas aussi les cils en bas si vous voulez faire le même effet que l'annonce. Ce que je trouve très drôle, c'est que c'est une pub de mascara, mais c'est sûr que Cathy, elle a des faux cils. D'ailleurs, c'est maintenant obligé. Ils l'écrivent en dessous si vous saviez pas. Et ce qui est écrit, en fait, c'est qu'ils ont mis des insertions de faux cils. Donc moi aussi, je vais faire ça. Je vais la copier. Je vais prendre des faux cils individuels de Ardell avec ma colle de duo. Et je vous reviens. Je passe tout de suite aux sourcils et là vous allez voir ceux de Cathy sont quand même assez bien remplis et bien définis. Je les trouve très beaux sur cette pub d'ailleurs et on voit qu'ils partent un peu plus smooth au départ. Donc je vais commencer par tracer mes sourcils avec un crayon pour aller vraiment les reshaper. Je vais utiliser ensuite ma poudre Anastasia et un peu de gel pour fixer le tout. Et comme vous savez c'est quand même assez long de faire mes sourcils donc je pense que je vais accélérer. Passer au teint, son teint est quand même relativement simple, il est juste mat, c'est comme un teint de porcelaine en fait, donc je pense que je vais y aller avec le Magic Nude Liquid Powder de L'Oréal parce que ça fait longtemps que je l'ai utilisé mais je me rappelle que je l'aimais bien, donc c'est quand même assez spécial à appliquer, là c'est vraiment une texture comme de l'eau, donc je vais juste en sortir un petit peu sur ma main. Vous allez voir, je vais juste le déposer comme ça. Ça s'applique vraiment vite comme la texture est, comment dire, très légère. C'est vraiment la texture de fond de teint la plus weird au monde, là. C'est comme de l'eau. Après ça, ça s'en vient très soyeux quand on l'étend et ça finit mat, comme de la poudre. Pour le cache-œil, je veux que ce soit un petit peu lumineux en dessous des yeux, donc je vais prendre ma bille roulante de Garnier. J'applique ça comme ça. Ça a toujours l'air fou quand je l'applique celle-là. Je vais juste prendre mon pinceau EB13 de Sedona Lace pour l'étendre. Je fais juste attention de ne pas me démaquiller le dessous des yeux. Je passe doucement à côté. Dernière étape pour le teint déjà, c'est le blush et vous voyez qu'il n'en a pas beaucoup, ça fait juste un petit peu creuser sa joue et en regardant bien avec mes yeux de faucon, je vois que c'est une espèce de blush un peu rose, très naturel, donc je pense que le rocateur de Benefit ça va être parfait pour ce look là. Et donc au lieu de le mettre sur ma pommette, je vais mettre ça vraiment plus à l'arrière, comme un peu plus étiré dans le creux de joue, ici exactement. Maintenant pour
les lèvres, on voit que Cathy, elle a quelque chose un petit peu abricot, vraiment pâle. Donc il va falloir d'abord polir la couleur des lèvres si on veut que ça ressemble. Je vais utiliser le Naked Liner de chez MAC. Et là, elle a beaucoup de crayons à lèvres, ça fait très années 90. Je vais pas aller exagérer autant ma bouche parce que ça va pas être très beau, pas très naturel. Mais je vais quand même utiliser un crayon qui est un petit peu orangé et redéfinir beaucoup mes lèvres. Maintenant, je crois que je vais ajouter une touche du rouge à lèvres Peach Stock de MAC. Et finalement, dernière étape, un petit peu de gloss parce que je vois qu'elle a un fini brillant sur ses lèvres. Donc j'ai pris un petit gloss corail pour rester dans les mêmes tons. On va tapoter ça par-dessus. Yay! Alors le look est complété, je suis vraiment heureuse du résultat, je trouve ça super beau. Puis je pense que je vais me refaire ce look là vraiment à ma prochaine grande occasion parce que je trouve que c'est un look qui rock. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous seriez game de porter ça, mais je trouve que ça fait vraiment beau et original. Et aussi c'est un beau look avec des lunettes, je vais vous montrer avec les miennes vite juste pour les filles qui portent des lunettes. Juste pour vous prouver que ça sort super bien aussi avec des lunettes là, de proche, vous allez voir le liner ressort très bien à travers. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez et partagez avec vos amis. Vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir pour l'été comme type de vidéo. Sinon la semaine prochaine on se revoit avec un Get Ready With Me, une vidéo que j'ai mis des heures et des heures dessus mais que j'ai super hâte de vous présenter. Et c'est ça, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, suivez-moi sur Instagram, on est rendu 70 000, je suis super contente. Alors merci à tout le monde qui m'ont suivi à Cynthia Duluth. Donc c'est pas mal ça, alors passez une super belle journée, merci encore d'avoir été là, puis on se revoit très vite. Bye!